Kim, je changerai les ténèbres en lumière. Ésaïe 42, verset 16. Ouvrage de Hugues Stephen avec Kim Weekes. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit impossible de ma part? Jérémie 32, verset 27. Ouvrage de 1975, paru aux éditions des groupes missionnaires en 1978, en langue française. Lecture de l'introduction de Hugues Stephen. L'hymne de louange fut magnifique. Le pasteur parla avec éloquence. Cela se passait en Californie du Sud. Ce culte du dimanche matin fut un chef-d'œuvre à tout point de vue. Un orchestre composé de 8 instruments et d'une batterie accompagnait l'exécution sans défaut du chœur bien préparé. Il y avait même un baryton à la moustache en tire-bouchon pour émoustiller l'auditoire blasé. Si l'on sentait une certaine passivité dans l'assistance, c'était compréhensible, car la musique excellente était la norme de cette église. N'est-il pas difficile de faire venir l'eau à la bouche à des gens qui ont l'estomac bien garni? C'est alors qu'une chose extraordinaire se passa. Il y eut un mouvement discret sur l'estrade pendant que certaines personnes changeaient de chaise et qu'un choriste conduisait une jeune fille devant le micro, baissait ce dernier et repartait la laissant seule. Il était évident qu'elle était aveugle, mais le bulletin ne donnait qu'une seule indication sur ce qui allait suivre: Alléluia, Mozart, Kim Weekes, soprano. Vêtu d'une robe longue de velours vert foncé, ses petites mains croisées sagement au-dessus de sa taille, Kim attendait que l'orgue jouât l'introduction. Elle s'était levée à 6 heures ce matin-là, avait chanté au cours des 2 autres services et avait donné une émission à la télévision. Et pourtant, son visage brun clair brillait de la fraîcheur de la rosée. Au moment où les accords de l'orgue remplirent le sanctuaire, tous les yeux se tournèrent du côté de la soliste de petite taille. Inclinant légèrement la tête en arrière, Jenny Kim Weekes ouvrit la bouche et se mit à chanter. La transformation fut immédiate. En quelques mesures, la silhouette minuscule et menue maîtrisait son auditoire avec aisance. En l'écoutant ce dimanche matin, j'avais envie, pour décrire la puissance, la tessiture étendue, le maintien et la formation technique superbe de cette jeune Coréenne de 27 ans, d'employer tous les superlatifs possibles. Je me décidai à choisir un seul mot: électrique. Son ami Cliff Barrows avait utilisé le même terme pour décrire l'impact de Kim sur le Congrès international pour l'évangélisation mondiale à Lausanne en 1974, où tout l'auditoire s'était levé pour lui faire une ovation. Quand la caméra projeta Kim sur l'immense écran de la salle de conférence, disait Cliff Barrows, l'impact fut électrique. La congrégation ne se leva pas ce dimanche matin où j'entendis Kim pour la première fois. Le protocole exigeait une plus grande maîtrise de ses sentiments. Mais rien ne put l'empêcher d'applaudir sitôt après la dernière note de l'Alléluia lancée à pleine voix. Certains, timides, hésitèrent pour commencer, mais rien ne put les empêcher d'exprimer de façon audible ce qui était dans leur cœur. Et l'écrivain, qui allait bientôt connaître la vie de Kim en détail, sentit à ce moment-là que sa musique avait une autre dimension, presque irréelle, comme si elle venait d'ailleurs. Elisabeth Magnon, son professeur de chant à l'université de l'Indiana, dit un jour: « La musique de Kim fait surgir ce qu'il y a de meilleur en chacun. » Et c'était vrai. Quand Kim chante, elle met en évidence la joie débordante de la vie. Ce livre est le récit authentique de la vie de Kim qui, bien que physiquement aveugle, voit plus que la plupart des voyants. C'est la description de la volonté extraordinaire et du courage de cette jeune fille et de ses parents adoptifs, George et Eva Weekes. C'est l'histoire de quelqu'un qui reconnaît que sa cécité est un don de Dieu et qui, à cause de sa foi personnelle en Jésus-Christ, a transformé ce qu'on nomme un handicap à son propre avantage
et à la gloire éternelle de Dieu. Hugues Steven. Nous mettons le plan de cet ouvrage ainsi que le lien de téléchargement gratuit de ce livre dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons régulièrement chaque jour, les e-books que nous prenons en charge en audiobook, en livre audio, ainsi que les cantiques que nous mettons en parole pour une adoration et une louange personnelle, aussi bien qu'en vue d'une rétroprojection en assemblée, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que le Seigneur nous bénisse par une révélation toujours plus profonde, toujours plus intérieure de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.